Je pense que mon meilleur moyen de m'exprimer est de communiquer avec les autres à travers les images. Quand par exemple je prends ma caméra et que je filme ou que je prends une page et un stylo et que je raconte une histoire, c'est plus facile pour moi de m'exprimer et d'exprimer mes ressentis. Depuis enfant, c'est comme ça. J'ai toujours été rêveuse. J'ai toujours préféré les histoires de contes de fées à la réalité lugubre du monde. Je suis née ici à Médina Gounass. En 1995, j'ai rencontré le premier personnage de mon imaginaire. C'était pendant l'hivernage. J'avais 5 ans. Il était entré chez nous une nuit sans prévenir. Il s'appelait la misère, un personnage sans gêne venu apporter inondation et pauvreté. Mais j'ai découvert que j'étais libre de m'évader. J'avais la rage de rêver, de voyager avec les livres de ma mère. Hugo, Senghor, Césaire, Agatha Christie, Dickens, Perrault, Anderson, Grimm, Shakespeare, Djibril Tamsir, des dizaines et des dizaines de livres. ñoo nekk nii. Voilà. daa lekk lii. maa nekk nii. Ki kala. Wan. Ki nu mu tudd. Lii xaatu. Day Faatu. Ki lu tudd. Kii Awa lu tudd Awa. Ki lu tudd. Papa. Ki lu tudd. Kii Xaadim. Donc, hi. Bonjour tout le monde. Voilà. Là, je suis en train de monter la vidéo. J'espère que vous voyez bien. Ay fir bopp. Avec ma petite nièce qui me tient compagnie. Je me transporte vers d'autres horizons dans ma tête. Et j'imagine d'autres horizons, d'autres choses futures, merveilleuses, encore mieux, des choses qui nous attendent par exemple. C'est comme cela que je vois le cinéma, c'est comme cela que je vis mon quotidien en fait. Cela me permet de montrer ma vie, de montrer les gens de mon quartier, mon monde, ma banlieue comme j'aime dire. Montrer son point de vue, de représenter son peuple. Je me dis que si je ne fais pas ces films, si je ne montre pas ma vie, mon quartier, ma ville, je me dis que je ne les immortalise pas en fait ces gens-là. Ils passent sans laisser de traces dans le monde. Donc pour moi le cinéma c'est une manière d'être immortel. Il fallait que je montre ma banlieue, mon père, ma mère, mes amis, ma famille. Cousins, cousines, neveux, nièces. Voisins, voisines, les enfants, les hommes, les vieux et surtout les femmes. Immortaliser ces voix, ces moments étaient impératifs pour moi. Ma vie est devenue comme un bal de personnages. Chacun y évolue, il mène ses combats. Le mien est de montrer nos combats, les combats de ceux qu'on appelle le petit peuple, ma banlieue que je chéris tant. Et pour finir, je vais vous raconter une anecdote. En fait, le soir, les policiers avaient fait une descente dans mon quartier, une descente surprise. Je voulais filmer, évidemment. Et
Les voisins et les gens du quartier n'ont pas hésité à me dénoncer. J'étais révoltée, tellement révoltée. Et je n'oublierai jamais les propos que m'a tenus mon père. Je parle par connaissance de cause. yaa ngi dégg bu loolu di nga abréger sa vie ci en voulant faire bien faire tant que sa vie nag da ngay insister damay dem ba sës on aura toujours besoin on aura toujours peur de ta vie sonn nag jàng ak njàng nu mu méttee gëmm ci plaisir wutoo jëkkër wutoo far wutoo dara gëmm ba décrocher super sa diplôme supérieur nga xam ne kenn mënu koo passé en 24 heures à 12 heures de temps nga bëgg a jaay sa àdduna oto yeeg kër yi nga xam ne say waajur dañu ko yaakaar ci yow nga yàqu ko famille bi nga war a fondé suba nga yàqu nation bi formé la woon pour ëllëg nga relever le défi de l'Afrique ndax vous êtes les premiers cinéastes nga yàqu loolu war nga sa bopp war nga àdduna war nga sa famille te loolu jaru il faut savoir courir il faut savoir avoir peur il faut savoir tolérer il faut savoir reculer il faut savoir pardonner booleeg sa diine nag allahumma salli ala sayyidina. Voilà mon histoire. J'espère que depuis Nara, le Japon, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, partout dans le monde, nous partagerons nos réalités, partout.